Bonjour à toutes et à tous, ici Rima Hassan, eurodéputée d'origine palestinienne et élue au sein du groupe The Left dans la délégation française de la France Insoumise. Pour ma part, donc, je travaille essentiellement sur la question palestinienne et plus largement sur les sujets des droits humains avec un prisme qui soit le plus décolonial possible, le plus antiraciste aussi et anti-impérialiste. Dans le cadre de mes fonctions dans la commission Affaires étrangères et droits humains, la question palestinienne, elle est au centre en réalité des enjeux internationaux. On peut également l'observer avec l'actualité autour du Liban, autour de l'Iran. L'impunité dont bénéficie Israël est liée d'une manière ou d'une autre à tout ce qui s'est passé après le 7 octobre. Donc forcément que dans un Parlement qui est très majoritairement à droite, à l'extrême droite, les voix progressistes et les voix pro-palestiniennes et palestiniennes en particulier sont une cible de la part des députés qui sont au service justement de l'agenda israélien ici, une cible de la part des lobbies pro-israéliens qui tentent à travers différents procédés de silencier ces voix ou de faire pression sur eux. Ces lobbies exercent aussi des actions à l'échelle nationale, on le voit, il y a de nombreux rapports qui documentent les pressions exercées auprès des pouvoirs en place ou contre des élus ou des dirigeants d'associations. À mon échelle, j'ai eu affaire à différentes campagnes, différents ciblages. Le premier, je dirais que pendant la campagne électorale des européennes, ça a été d'abord du harcèlement. Donc, divulgation de mon numéro, de mes informations personnelles, de mon adresse. Et sur mon téléphone, on avait enregistré plus de 200 contacts différents avec mon avocat. De nombreux de ces contacts venaient d'Israël directement, c'était des numéros israéliens, d'autres étaient des numéros européens, français, et qui procédaient tous par vagues à des intimidations, à des menaces de mort, de viol, d'agression, à des insultes, ou ce qui était encore plus pervers, c'était de m'envoyer des photos de Palestiniens torturés par des soldats. Mon nom a été mis aussi sur des missiles qui étaient envoyés directement dans la bande de Gaza. Donc je recevais ce qu'ils appellent des vidéos de dédicaces, c'est-à-dire qu'ils mettaient mon nom et puis ils envoyaient ces missiles à Gaza. Donc une grosse vague de harcèlement pendant la campagne qui avait vocation un peu à me déstabiliser, à m'effrayer dans l'engagement qui était le mien. Ensuite, ça s'est très vite accompagné d'une campagne politico-médiatique. On m'a souvent, jusqu'à maintenant, présenté comme l'avocate du Hamas. De nombreuses caricatures ont été faites sur moi. Maintenant, on m'appelle aussi la pieuvre de l'Iran. Ou alors que je serais le nouveau Jean-Marie Le Pen en France. Donc, c'est-à-dire la nouvelle figure de l'extrême droite. Enfin, on a vraiment des caricatures comme ça qui sont faites et qui sont présentées à la une des médias et qui participent en fait tout simplement à nous sanctionner de nos positions sur la question palestinienne, de ma position personnelle, mais aussi de la position collective qui est celle de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de nombreux de ses députés qui ont été les plus investis jusqu'à aujourd'hui à dénoncer le génocide, à dénoncer l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et à demander des sanctions très claires, politiques, diplomatiques, économiques à l'endroit de l'État d'Israël. Dans le cadre de ces campagnes-là, on a aussi des procédés d'invisibilisation. J'observe que, par exemple, les médias mainstream vont quasi jamais procéder à des invitations pour m'interviewer, pour parler de mon travail au Parlement européen, ou sur l'actualité, puisque l'actualité palestinienne, internationale dans cette région, elle est, comme je le disais, au cœur des enjeux des droits humains, au cœur des affaires étrangères, au cœur de la diplomatie internationale, au cœur aussi du système onusien. On voit bien qu'il y a un effondrement du système international de l'ONU, du système de justice internationale après finalement le 7 octobre, c'est-à-dire que c'est la question
du génocide à Gaza a ouvert toute une fenêtre sur ce système international et sur son effondrement. Et la politique qui est menée actuellement par Israël et Trump s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Et donc, il y a une silenciation comme ça qui est opérée par les plus grandes chaînes d'information, les médias, qui consiste à ne jamais donner aussi la parole à des personnes à la fois concernées, mais aussi des députés qui travaillent au quotidien sur ces sujets. Donc ça participe à déshumaniser, invisibiliser, silencier des voix politiques et des voix militantes sur cette question. La troisième finalement vague de harcèlement, après la première vague qui était une vague plutôt de harcèlement par des centaines d'individus, la deuxième c'est plutôt une silenciation politico-médiatique, et la troisième elle est plutôt judiciaire. Donc comme de nombreuses voix palestiniennes ou pro-palestiniennes, je fais l'objet de plusieurs plaintes pour apologie du terrorisme, qui portent sur les propos que j'ai pu tenir sur mon soutien à Gaza, à la Palestine, aux Palestiniens. Le rappel fondé par le droit international sur la légitimité de la lutte armée auquel peut avoir recourir le peuple palestinien et tous les autres peuples finalement colonisés ou vivant sous occupation. Et toutes ces positions finalement m'ont valu plusieurs plaintes qui sont encore en cours d'instruction et qui sont fondées sur la question de l'apologie du terrorisme. Et ces trois finalement éléments combinés viennent un peu asphyxier des voix, des engagements, puisqu'on se dit qu'on est en train de se battre un peu seul contre tous, c'est-à-dire des vagues de harcèlement qui mobilisent des centaines de numéros, des systèmes politico-médiatiques qui mobilisent tout ce qu'ils peuvent pour vous salir votre image, salir votre engagement. Et la troisième vague, c'est la vague judiciaire, qui est très décourageante parce qu'elle coûte énormément de temps, mais aussi d'argent, puisqu'il faut travailler avec son avocat sur toutes les procédures, toutes les convocations, et ça prend un temps qui est considérable, en plus de la charge mentale que ça suppose finalement de porter tout en travaillant sur ses combats et ses sujets. Donc j'ai rien, je pense, d'exceptionnel dans mon parcours, puisque c'est des témoignages qu'on retrouve vraiment à l'échelle de la société et plus largement à l'échelle de ce qui se passe au sein de l'Union européenne. On sait aussi que les rapports d'ONG pointent que les violations, les répressions, les politiques de répression contre les voix pro-palestiniennes, elles ont surtout lieu aujourd'hui en Europe. C'est plus de 60% justement des cas de répression qui sont recensés en Europe. Et on voit bien que des procédures bâillons, c'est-à-dire abusives, pour faire taire des voix, on les a eues aussi au Royaume-Uni, on les a aussi en Allemagne, on les a vraiment dans de nombreux pays européens. Donc je m'inscris, disons, dans un ensemble, et il faut qu'on arrive collectivement à trouver tous les ressorts judiciaires, politiques, de mobilisation citoyenne qui nous permettent de contrer finalement ce rouleau compresseur qui vient un peu nous écraser dans la lutte qu'on peut porter. Et on travaille également sur tous ces éléments pour dénoncer tout le lobbying aussi pro-israélien qui s'opère à l'échelle politique, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et voilà, donc j'espère que mon témoignage a pu peut-être un tout petit peu éclairer sur ce qui est en cours aujourd'hui contre les voix palestiniennes et pro-palestiniennes en Europe, qui plus est dans cette institution qui est celle du Parlement européen. Et puis j'espère surtout qu'on arrivera collectivement à réfléchir à des voies, des outils qui nous permettent de répondre et de riposter.